vous vous rappelez que lors d'un live entre Fleur de Lille et moi, on a fait un live où on s'est dit la vérité. Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons fonctionner. Quand entre nous, les Camerounais, on a des soucis, et puis qu'après l'eau passe sous les ponts, on prend le temps de discuter, quel que soit le mal qui s'est passé entre nous, qu'on essaye de s'expliquer. Donc, justement, je voulais te dire, Nihat, avant que tu ne rentres dans d'autres sujets, je crois quand même que toi et moi, on a beaucoup de contentieux. Ouais. Voilà, j'aimerais que, je ne sais pas si tu veux que je te pose des questions concernant, mais j'aimerais que tu fasses comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a fait. Parce que si tu m'as contacté, d'abord, c'était pour tous ces contentieux que toi et moi, on a. Je sais bien, mon père. Moi, je vais te dire, en entrée, je présente mes excuses. Pas à toi, je présente mes excuses à votre charmante épouse, par rapport à ce que j'ai eu à faire et à dire, par rapport avec, à vos enfants. Je présente mes excuses. Moi, je viens en paix. J'ai demandé pardon à Madame Messang, par rapport au propos que j'ai été très dur, très difficile avec ses enfants. Même avant toute discussion, on dit, Madame Messang, j'implore votre pardon. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as écouté ce que ça te dit, tu vois. Oui, je comprends très bien, mais je veux dire, il faudrait qu'on soit quand même clair. Je veux dire, finalement, après avoir fait tout ça, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu te dises que tu reviennes à la réalité? Parce que c'était quand même des propos assez choquants. Ouais, ben écoute, comme on dit toujours, c'est sur la toile. C'est sur la toile. Il faut qu'on se lance des mots sur la toile. Il faut qu'on se raconte des mensonges sur la toile pour diaboliser l'un ou l'autre. Je l'ai fait. Et pour le moment, je ne vais pas encore entrer dans le vif du sujet pour le moment. Pour les gens qui m'ont manipulé. Pour le moment, la question n'est pas encore bien posée pour moi. Tout à fait, parce que justement, je voulais tout de suite enchaîner là, en te disant, tel que justement toi-même tu viens de le dire. Hein. Donc, tu veux dire que tu as été manipulé pour insulter mes enfants, ma femme, et en fait, pour nous insulter, est-ce que tu veux. Non, pour les enfants, moi je vais dire la vérité, pour les enfants, j'ai fait ça pour les enfants pour vous choquer, toi. Toi, monsieur Jean-Louis, j'ai fait ça pour vous choquer. Mais pour votre personne, j'ai été manipulé parce qu'il fallait qu'elle fasse plaisir à une personne qui vient d'Aspora. Donc, quand tu insultes mes enfants, comme tu le dis, c'est pour me choquer, moi, c'est ça? Pour tes injures à ta personne. À tes personnes, j'ai été manipulé. Et si moi, je cite des noms, moi, je suis direct au diable, ça a ouvert. Ok. Pour ta personne, j'ai été manipulé par mon grand frère chéri, président Amout, qui avait cité le nom. Voilà. Mais pourquoi, attends. Ouais. Attends, s'il te plaît, il faudrait qu'on se comprenne parce que tu sais que tu as dit que tu veux dire la vérité, c'est comme ça que tu as commencé, et que sur cette toile, quelquefois, les gens n'ont pas toujours cru à beaucoup à ce que tu dis parce que tu donnes des fois des versions et tu changes. Mais ce soir, tu as décidé de dire la vérité. Il faudrait pas que. Ok, ben c'est bien, alors merci. Alors dis-moi, tu as donc été manipulé pourquoi déjà et par qui? Ferme la porte, mon frère. Pardon? J'ai été manipulé, comme je dis, j'ai été manipulé par mon grand frère que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai aimé mon grand frère, on a fait la paix. Il fallait que j'essaye de laver le nom de mon grand frère, président Amout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis entré dans la manipulation. Il fallait qu'il te saqué. Il devait te saquer en vrai. Voilà. Mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce que c'est lui qui te demande de le faire ou tu le fais de ton gré toi-même? Non, je le fais, effectivement, parce que c'est lui, parce que je marche avec lui, c'est mon grand frère. Donc, le jour où tu décides de venir insulter ma femme et moi et les enfants, il est au courant, il sait que tu vas le faire. Non, il sait, non, pas les enfants. Il faut qu'on soit d'accord. Pas les enfants. Pas les enfants, ok. Ta personne. Les enfants, c'est pour ça qu'il y a un terminal en direct pour demander pardon à madame. Pour les enfants. Mais pour toi, pour ta personne et toi, ouais, il était d'accord. Il était d'accord, il était au courant. Oui, il était au courant. Parce qu'il fallait que je revienne à la maison, je revienne chez lui. Il était obligé de faire le sale boulot. Sur ta personne, à toi, seul, pas les enfants. Sur sa demande, quoi. Ouais, ok. Il n'y a pas de français, non. Sur sa demande. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, tu n'as pas peur de parler de ça parce que peut-être qu'il peut y avoir des représailles, mais en même temps, ta motivation, vraiment, c'est quoi exactement ta motivation? Monsieur Tu te sens mal après avoir fait tout ça? Monsieur, je vais vous parler un truc. Hein. J'ai décidé aujourd'hui, je vous parle. Normalement, le directeur était fait à la maison. Je vous ai parlé encore en voyage. Je vous ai donné mon heure à 20h à la maison. Mais malheureusement pour moi, je ne suis pas arrivé à cette heure-là. Pour moi, mon but, je fais ce direct vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents que je fasse ce direct. Comme vous le savez, même mon épouse, elle ne voulait pas, mais j'ai dit non. Je suis à une heure de repos. Moi, je veux m'éviter, je veux parler. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont énervées contre Niat. Beaucoup de personnes, je préfère me vider. Même si après ce direct, quelqu'un vous me lance à pied, que la personne me lance à pied, en sachant que Niat, au moins, a de la vérité par rapport à ça, par rapport à ça. C'est ça que moi, je veux aujourd'hui. Ok. Alors, par rapport à toutes ces vérités... Je suis prêt que vous me confrontez. Si, en entrer dans le direct, on me confronte, je suis prêt à toutes les confrontations aujourd'hui là. Il n'y a pas de souci. Ce soir, tu as dit que tu veux parler et puis les gens sont prêts à te poser des questions. J'ai mis un numéro de téléphone et c'est lui qui veut rentrer dans ce direct pour contredire les propos de Niat. Lui-même, il le dit, vous êtes la bienvenue. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, en tout cas, moi, j'ai compris. Il faut que je vous dise une chose. Comme Niat l'a dit tout à l'heure, il a pris cette démarche lui-même. Personne n'a été contacté. C'est moi qui suis venu vers vous. Voilà, il a pris la demande et moi, je lui ai dit, tu m'as fait des choses sur la toile. Il faut revenir le dire sur la toile parce qu'en privé, c'est bien. Mais tu as dit ça devant des personnes et il faudrait que tu reviennes. Et il m'a dit, je reconnais tout ce que j'ai fait, je suis prêt à revenir. Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. En tout cas, ça fait plaisir de parler de tout ça. Alors,
il y a une autre question, Niak, que je vais te poser concernant le malaise que j'ai eu avec toi. À un moment donné, qu'il a, pour voiler les mots, la veuve joyeuse. Ça, c'est sorti d'où? C'est venu d'où? C'est venu du même réseau de mon grand frère Amout, via les dépenses qu'il fallait que tu dois te saquer sur la table. Comment vient les dépenses? Explique-toi, je comprends pas très bien. Ouais, parce qu'il il est proche de la dépense. Comme j'avais lancé le boycott des artistes, il fallait au moins que, quand j'ai lancé pour elle, il fallait que je lave son nom. Il faut qu'on te donne des thèmes. C'est qu'il fallait qu'il lave le nom des dépenses. On m'a dit, écoute, voilà, ça toi dit que mes santé envoyé, il faut. Ça t'a envoyé quoi? Ouais, mais j'ai même honte aujourd'hui. J'ai honte, mais je le dis. C'est la même personne. Amout. Ok. Et concernant, parce que tu m'as parlé de plusieurs. Il y avait aussi Monsieur Amourou Belinga, justement, dont je devais, je sais pas, Même taper. réseau avec les dépenses, même réseau. C'est le même Oui, réseau. Ouais. c'est le même réseau. Ouais. Ok. Il fallait que je le fasse. Donc, c'est les mêmes personnes qui t'encadraient et qui te poussaient à faire ça. Ah, il fallait que je le fasse, oui, j'étais obligé, il fallait que je le fasse. Je voulais faire plaisir à mes frères, mais bon. En faisant plaisir, j'étais en train de te mettre dans le trou, inconsciemment. Ok. Ouais. Il y a aussi l'autre côté du. Une fois, il a été publié sur ta page que j'ai insulté les Bamileke. C'est venu d'où tout ça? La question là, c'est une question que moi je ne veux pas répondre maintenant parce que, écoute, pour le Bamileke, comme tu sais, c'était avec compression. Je ne vais pas entrer, pour le moment, je ne vais pas. Il n'y a pas qu'une question à venir pour que je réponde après, mais pour le moment, je ne vais pas répondre à ça. Parce qu'on connaît la question de Bamileke, c'est une question que j'étais en amitié avec compression, tu vois. Tu étais en Donc, amitié avec qui? avec compression, on m'allait pas compression, c'était mon ami, c'est mon ami. Ah, c'est mon ami. Même jusqu'à maintenant, c'est mon ami. Bien sûr qu'on ne s'appelle plus, mais c'est mon ami. Donc, il fallait vraiment, avec ce qu'elle m'a dit et tout, il fallait que je vous dénonce, mais pour le moment, je ne veux pas, je veux pas répondre à cette question pour le moment. Et parce qu'une question va revenir peut-être par rapport à elle, que je puisse clarifier. Mais pour le moment, je sais que c'est par rapport à compression. Ok. Et est-ce qu'on peut parler de. Parce que ton nom est aussi revenu. Tout mais ça, moi, je vous ai dit, les questions que vous me posez, moi, je ne suis pas obligé de vous répondre. Hein. Moi, je ne suis pas obligé de vous répondre. Il y a des questions que moi, je suis pas obligé de vous répondre. Parce que la question du Maroc, comme je vous l'ai dit, quand ça va revenir, quand ça va revenir avec compression, s'il y a une question qui est liée à je vais répondre. Pour le moment, je ne peux pas répondre. Parce que la question du Maroc, c'est une manipulation. Il n'est jamais. On a monté ce coup avec l'abbé Samé pour vous saquer. Mais Barano, ce qui est. En fait, tu sais que les gens nous. Tu sais que les gens nous regardent et puis il ne faudrait pas que tu passes pour quelqu'un qui est. Peut-être que demain, tu nous dises que tu étais bourré parce que tu dis quand même des choses assez graves. Là. Mais je suis en train de vous parler, non? Je suis en train de vous parler, hein. Oui, mais tu dis des choses assez graves là. Et puis, ouais, je ne sais pas si tu lis ce que les gens écrivent, Non. mais tu vois très bien que les gens disent. Les gens écrivent, ils ont l'impression que tu n'es pas dans ton état normal. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, monsieur Messin, posez-moi vos questions, je vais vous répondre. Il y a que depuis un moment, tu n'es plus le leader, en fait, de tous ces mouvements de la base, tu t'es mis complètement de côté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais en fait, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je me suis un peu. Instant, politiquement parlant, tu t'es mis de côté, tous ces trucs ne t'intéressent plus, quoi. Ça m'intéresse. J'ai un œil sur le Cameroun, ça m'intéresse effectivement beaucoup, énormément. C'est la raison pour laquelle même vous voyez, souvent, je fais souvent des sorties, souvent, pour interpeller les gens qui ne suivent pas les hommes politiques aveuglement, monsieur Messin. Voilà. Donc, je suis là, je suis dans le coup. Parler de boycott. Et pourtant, toi, l'initiateur, tu es Donc, complètement. parler de boycott aujourd'hui, c'est maladroit. C'est très, très maladroit le boycott aujourd'hui. Parce il faut qu'on essaie de réunir les Camerounais entre nous. C'est très, très maladroit de parler de boycott. Bien sûr que j'étais l'initiateur principal. J'étais l'acteur principal du boycott. Mais aujourd'hui, je condamne ça. C'est très maladroit. Parce que si on veut faire un changement, on doit mettre des Camerounais entre nous ensemble et non les diviser. Voilà. Ok. En tout cas, moi, je ne suis pas responsable de. Comme tu as dit, tu assumes les paroles dont tu sors là. Mais moi, comme je t'ai dit, et comme tout le monde le sait, depuis un moment, je suis dans mon coin, je suis très en paix avec moi-même. Et même toi, ta démarche, quand tu as demandé à me voir parce que tu te sentais mal dans ta peau, parce que tu avais fait des choses pas bien, je t'avais dit que pour moi, c'est passé. De toute façon, ça sert à rien. Tout ça, pour porter plainte comme les gens m'ont demandé de le faire, j'avais tous les moyens de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, faudrait quand même que je te dise que j'ai eu presque toute ta famille au téléphone, en premier lieu ton grand frère, qui m'a beaucoup calmé, qui m'a dit, écoute, c'est des choses qui arrivent, et puis ta soeur. Parlant de lui, il y a quelque chose à propos de lui. Toi, par exemple, on a entendu que tu aurais encaissé 300 000 euros pour arrêter le combat. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu m'entends là? Je vous entends. Alors tu disais? Je n'ai jamais rien encaissé pour arrêter le combat, rien du tout. Rien du tout. Mais est-ce que toi tu lis les commentaires de ce live? Mais non. Hein. Tu ne lis pas les commentaires? Non, moi je ne te parle pas, je ne dis pas les commentaires. Ok. Alors, tu dis que l'affaire de 300 000 euros, tu connais pas ça, quoi? Non, jamais. Ok. On va rentrer peut-être en politique. Moi, j'ai de la peine à te poser des questions là parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est pas une insulte, hein, mais j'ai l'impression que, c'est-à-dire, tu ne réponds pas exactement. Tu as peut-être, je sais pas, tu as de la retenue ou alors parce qu'il faudrait pas que les gens. Je n'ai aucune retenue.
Je n'ai aucune retenue, je suis libre, je réponds quand je veux. Si une question ne me plaît pas, je ne réponds pas. Ok. Ok. Tu m'as pas Alors, encore posé une question, tu m'as encore rien posé, tu m'as pas posé une question qui va me nuire ou qui va m'incriminer, rien. Si ça ne me plaît pas, je ne réponds pas. C'est comme ça là. ok. Mais je veux dire, bon, si moi peut-être, je n'ai pas ce genre de questions, tu penses, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là, quand tu écoutes, en fait, qui te dérange, que tu voudrais sortir ce soir, par exemple? Il attend vos questions, je vais répondre. Non, mais je veux dire, toi, personnellement, qu'est-ce que tu voudrais dire ce soir aux Camerounais, que peut-être que tu aurais fait, qui n'a pas plu aux gens, ou alors tu voudrais juste dire des choses pour que les Camerounais t'écoutent? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je sais pas. Parce que moi, j'ai fait le tour de la base. En fait, tu as dit pour l'instant, tu regardes. Si on parle par exemple des élections au Cameroun, qui c'est qui est ton candidat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses du cours des élections au Cameroun en ce moment? Monsieur Messan, toi, tu vas me piéger ou quoi? Moi, je t'ai dit, hein, moi, je ne suis pas que langue de bois. C'est Nia qui parle, je suis responsable de mes paroles. Où je suis là actuellement? Je l'ai dit, puis, rien, je suis boire mon eau, tranquille. Je prends ma famille après mon repos, je prends ma route pour la Belgique chez moi. Pour les élections, j'ai été clair. Sur mon mur Facebook, j'ai été clair. Je ne suis ni pro Camto, ni pro Bia. Mon activisme, c'est que Paul Biya doit partir de mon pays, le Cameroun. Parce que Paul Biya n'est pas le seul Camerounais qui peut être président. Voilà mon problème. Pour le moment, Mais à un certain moment, tu as quand même supporté le professeur j'ai été Kamto. obligé, monsieur Messan. J'étais obligé, j'étais une concrète. Je marchais avec les gens, je fais le combat des gens qui étaient pro Camto. J'étais obligé de m'aligner. Mais moi, ceux qui savent, personnellement dans leur cœur, tous les artistes savent que Niad n'a jamais prôné pour Camto. Moi, je n'ai jamais prôné pour Camto. Et si on me demande aujourd'hui, comme vous m'avez demandé, choisir un candidat pour toi, je vais choisir Issa Tiroma, qui est mon candidat, que j'appelle le peuple d'ailleurs à voter, à soutenir. Voilà. Donc ton candidat aujourd'hui, c'est qui, tu dis? Issa Tiroma, que j'appelle, je demande à ceux qui m'aiment et ceux qui aiment le carrément Cameroun de soutenir. Ok. Ben écoute, de toute façon, chaque Camerounais a Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu, hein, Issa Tiroma. voilà. Et quelle relation tu as aujourd'hui avec tes anciens collègues de la base? Anciens collègues, c'est trop dit. Pas anciens collègues, c'est trop dit, ils ne sont pas mes collègues. Je peux dire, sans manquer de respect, les enfants que j'ai formés là-bas. Ce sont les enfants que j'ai formés dans la révolution. Anciens collègues, C'est pour ça que je te demande quelle relation tu as avec eux aujourd'hui. Puisque toi, dans ta... parce que moi, j'ai plus les mêmes que je vois parce qu'ils voient, parce que pour eux, c'est Camto. S'il n'y a pas Camto, il n'y a pas Cameroun. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Pour moi, il y a Cameroun, c'est Camto. Mais vous avez toujours des relations d'amitié, je veux dire. Donc vous discutez, vous êtes toujours en contact. Oui, en contact avec certaines personnes qui vont citer. Non, oui, en contact, effectivement, oui. Hein. Et puis, personne, oui, en contact. Mais en tant qu'initiateur, toi, du mouvement de la base, on nous parle de plusieurs bases aujourd'hui. Il y en a peut-être 3 ou 4. Finalement, toi, tu serais l'initiateur de quelle base, en fait? Il n'y a pas plusieurs bases. Il y a une seule base. La base qui est initiée, c'est tout. Il n'y a pas plusieurs bases. Il n'y a pas plusieurs bases. La base était divisée sans langue de bois. Toutes les divisions de la base, c'était à cause d'une seule personne, qui est la personne de mon grand frère. Tout voulait faire le challenge avec les gens. Et c'est à cause de lui que la base même est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En zéro. Voilà. Il n'y a pas plusieurs bases. Il y a une seule base, la base originelle. Je me rappelle que il y a quelques mois en arrière, j'ai essayé de vous réunir et même avec l'administration au pays pour essayer de calmer les choses. Mais à un moment donné, j'ai constaté que vous tous, si on peut utiliser ces termes, vous m'avez zappé et pourtant au départ vous étiez d'accord. Mais quand il fallait qu'on se retrouve, et même ceux qui nous écoutent ce soir, ils ont l'impression que tout ce que tu dis, toi, tu ne t'accuses pas. Tu es toujours celui qui a été manipulé. Mais comment est-ce que toi tu peux croire que... Je m'accuse pas pourquoi je m'accuse. J'ai commencé à l'entendre direct. Il m'a parlé à votre épouse pour les fautes de banquement. Je m'accuse, pourquoi pas? Donc à l'époque, tu appartenais à un groupe et tu étais obligé de faire comme eux, quoi. Pas obligé. Je suis dans le groupe. J'épouse l'idée du groupe. Ok. Et je vais revenir sur l'affaire du Maroc parce que ça m'intéresse quand même. Il est, ton nom est sorti dans l'affaire du Maroc, comme quoi l'affaire dans laquelle c'est dans l'alcool. On le dit souvent dans le jargon camerounais, africain. C'est dans l'alcool qu'on dit des choses pertinentes. Donc ce soir, il a dit des choses que nous tous, nous avons vécues ici sur la toile. Donc il n'a pas perdu la ligne. Hein. Il a exactement dit les choses telles que moi je les ai vécues. Il a donné les noms de ces personnes. Ces personnes se reconnaissent. Ces personnes m'écoutent. Donc c'est à eux de voir avec lui. Mais moi, j'ai un cœur qui est tranquille depuis par rapport à toutes ces histoires, que ce soit le Maroc ou avec la veuve et tout, cette marmaille-là. Et c'est l'esprit, écoute, c'est l'esprit des humains qui l'ont chassé. Non, mais peut-être que son téléphone s'est déchargé, je ne sais pas, puisqu'il est en route. Mais une chose est sûre, vous savez, nous sommes sur la toile. On va mettre ce côté, peut-être même
mettre de côté les propos de Niat, même, disons même ne pas les considérer. Mais vous savez que sur cette toile où nous vivons, il y a de la manipulation. Il y a des gens qui passent des journées, des nuits à concocter. Mais moi, ce soir, que Niat soit dans un état second ou qu'il soit dans un état normal, il a évoqué des noms et ces gens existent. Et ce direct va rester sur cette page. Si Niat, demain, quand il sera peut-être bien dans sa tête, il va écouter ce direct et j'espère qu'il aura, soit il va revenir sur ce qu'il a dit en disant qu'il est bourré, et bien soit il va rester sur ce qu'il a dit en disant qu'il était bourré, mais il sait exactement ce qu'il disait. Parce qu'il n'a pas arrêté de nous dire qu'il veut vider son sac. Et je peux vous dire que quand Niat me contacte pour demander pardon, c'est la même chose. Comprenez? Ah, merci mon frère Alain 007. Quand il me contacte pour demander pardon, il était sobre. D'ailleurs, puisque cette initiative vient de lui, personne ne lui a dit de le faire. Cette initiative, il a compris qu'il a fait du mal, il a pris l'initiative, et je lui ai dit, on a parlé en off, c'est bien, tu as reconnu tes erreurs, c'est très bien. Maintenant alors, puisque tu l'as fait en public, est-ce que tu es prêt à le faire en public? Il m'a dit, ça ne me dérange pas du tout. Il m'a dit, ça ne me dérange pas du tout. Donc moi, en le prenant ce soir, je ne peux pas vous dire qu'il est sobre, qu'il est... Et de toute façon, j'ai tous les directs de Niat, hein. J'ai tous ces directs sur lesquels il m'a insulté. C'est le même air qu'il avait, hein, dans tous les cas. Je crois que vous qui le suivez comme moi, c'est le même air qu'il avait. Donc il a dit ces choses à cette époque, il était dans cet état. Ça veut dire que il est conscient de ce qu'il dit, puisqu'il reconnaît ses torts, il sait exactement. Vous avez vu comment il a insisté. Il a dit, c'est à ma femme qu'il demande pardon parce qu'il a parlé des jumelles. Je lui ai dit, ok, bon, voilà le couple. Mais il dit, non, 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 c'est pas toi. Je demande pardon à madame. Bonsoir, bonsoir Jean-Joël et toi. Donc voilà, je ne sais pas s'il va revenir, mais il est parti. Mais de toute façon, il a dit beaucoup de choses. À chacun de nous d'analyser ce qu'il a dit. J'ai vu le président. Quand quelqu'un te dit qu'il veut parler, surtout quelqu'un qui reconnaît ce qu'il t'a fait de mal, je vais dire, son état, moi je ne suis pas avec lui pour juger son état. Parce que s'il rentre dans ce live et il écrit, ça veut dire qu'il sait où il va. Soyons quand même, hein, soyons conscients. S'il est venu ici à cette heure-là, hein, si j'ai fait un post, il a vu ce post et il a respecté l'heure, je vais dire, même s'il est un peu avancé, il n'est pas complètement, il sait ce qu'il dit. Et il n'arrêtait pas de me dire, de lui poser des questions. Moi, j'aurais bien voulu continuer à lui poser des questions, mais bon, il est dans un état second, je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il est parti. Mais moi, je le sens quand même si on l'accuse d'avoir été, d'être dans un état second, moi, je vois qu'il était cohérent dans ce qu'il disait. Il parlait avec un air fatigué, mais il était cohérent. Il n'a pas perdu le nom, il a dit ce qu'il voulait dire. Il a dit des choses qu'il a faites. Il n'a pas oublié les personnes avec lesquelles il a entretenu ses relations. Donc, moi, je pense que peut-être que demain, il sera plus sobre. Et puis, exactement. Voilà, donc j'espère que demain, peut-être qu'il reviendra avec un ton un peu plus modéré. Et puis, voilà. Mais c'est déjà un pas, c'est déjà quelque chose de bien. Quand quelqu'un te fait du mal et qu'il reconnaît ce qu'il t'a fait. Parce qu'il y en a qui se passent ici pour des saintes nitouches, qui font des choses à des gens tous les jours, qui sont même incapables de reconnaître, même dans un état second, ce qu'il y a des choses sur la toile. Donc, c'est quelqu'un dont on prête une certaine écoute. Donc, il ne peut pas commencer quelque chose comme ça et il laisse ça en plan. Exactement, pour Pauline Muriel, le pardon libère, le pardon libère. Donc, si, dans son fort intérieur, même dans sa condition où il est un peu fatigué, il sait dans sa tête qu'il doit demander pardon. Je crois que il ne faut pas négliger ça non plus. Il ne faut pas négliger ça. Il n'a pas inventé des choses. Là, il n'a rien inventé. Il a dit des choses qu'il a faites. Mais sauf que les gens ont jugé qu'il était dans un état second. Mais malheureusement, quand ces mêmes gens l'écoutaient, quand il parlait de moi et de tout ça, mais il était dans le même état et puis on l'écoutait. Il avait des milliers de personnes qui l'écoutaient et puis certains qui ont même dit que oui, c'est vrai ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, voilà, donc peut-être qu'il est fatigué parce qu'il sort du voyage comme il me dit, mais je crois qu'il était cohérent. Il a dit des choses qu'il a faites. Il ne s'est pas trompé. Même quand je voulais l'amener, il me dit non, c'est pas ça. Pose-moi les vraies questions. Jusque-là, tu m'en parles avec ton frère à cause des politiques. Et pourtant, entre eux, ils peuvent s'asseoir, discuter et trouver des solutions. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive à un niveau entre Camerounais où, si j'aime un candidat, ça ne doit pas faire de moi l'ennemi de l'autre. C'est-à-dire, si je décide de supporter tel, on parle sur les arguments. Chacun reste sur ses arguments. Cette vidéo-là, c'est quelque chose de dangereux. Comme je dis, les propos qui sortent de la vidéo, moi personnellement, je n'ai pas la véracité, mais tout ce que l'État camerounais et puis même le citoyen lambda, c'est qu'il y a un visage. Cette dame, je ne sais pas si elle vit en Afrique ou elle vit en Europe, mais comme je constate, les gens disent que c'est une vidéo qui fait le tour de la toile. Vous voyez, moi, je n'ai eu sa lecture qu'aujourd'hui. Et j'ai décidé de la faire passer ici pour que les Camerounais comprennent jusqu'à quel niveau certains peuvent aller. J'ai évoqué ça hier, en disant que même dans les soirées parisiennes, les sorties, faut faire alors à la police, où est-ce qu'elle a pris cet audio-là? C'est comme ça que les enquêtes se font, c'est ce que je veux dire. Donc, il faudrait que les gens fassent attention aujourd'hui. La politique ne doit pas nous séparer. C'est-à-dire, et je vais en profiter dans ce message
pour dire aux frères de la basse, aux frères de la basse. Parce que comme quelqu'un l'a dit dans mon live hier, nous sommes tous les enfants d'un même pays. Vous avez compris, même si on a dit ce soir que Niat était avancé, fatigué et tout, moi j'ai initié, à un moment donné, un débat de paix entre les artistes. Bertini, attends, je vais lire le message de Bertini. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais pour de Bertini. Bertini, tu sais, il y a beaucoup de choses qui radicalisent les gens. Je l'ai encore dit dans mon live la dernière fois. La sortie que j'ai eue sur Paris, moi je prends ici à témoin le président Mamouza, vous pouvez lui demander. Parce que moi c'est un grand frère que je respecte beaucoup jusque-là. Vraiment, il a posé des actes, vraiment entre les Camerounais, quand il y a une dispute, quand il y a des choses, il vient, il essaye de mettre la paix. Juste le temps que j'ai mis à Paris, là, avec ce que vous avez vu sur la toile, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui me contactent, qui voudraient qu'on crée. Parce que les gens, de prime abord, vous disent qu'ils ne peuvent pas concevoir les idées de la base, de les interdire de s'amuser. À cause de ça, parce que quand tu parles que le gouvernement peut radicaliser les gens sont en train de se radicaliser de la façon dont la base d'aujourd'hui, surtout celle-là qui interdit aux gens de s'amuser, les gens sont en train de se radicaliser. Je dis, moi, les gens me disent que je suis un leader. Donc si je suis sorti de la façon dont je suis sorti, ils sont prêts à me suivre. Ça, c'est radicaliser les gens.